Vas-y, Oui, bonjour, Franco Popard, le magazine d'Eco Plus. Alors moi j'ai la question pour M. Rinette, le responsable MIF pour les Antilles. Vous avez déclaré, M. Rinette, sur le site internet Plein-moi Zizi, Plein-moi Café, la Café Calofès, la femme, c'est comme la fusée, c'est ça je comprends pas. C'est là que je voulais avoir les explications. Il n'y a pas de problème, je peux répondre. Il n'y a pas de problème, nous allons répondre là. Bon. Alors, je répondais, c'est vrai, c'est la vérité. J'ai dit la femme, c'est comme la fusée. Moi, au départ, je ne suis pas scientifique, attention. Attention, je ne suis pas scientifique. Ah non. Contrairement à mes collègues, là, moi, je suis chanteur. Chanteur, c'est moi qui chantais, n'a pris ma main en main, n'a quasi tout dur. Et voilà, c'est moi. Hein, on m'appelait les Jacques Brel de la Martinique. Moi, je crois. Moi, je crois que là, alors, je crois. Pour moi, sur le plan structurel, physio-structurel, la femme, c'est comme une fusée. Il y a deux étages. Il y a la partie haute de la femme, la partie haute, comme on dit, la tête de la femme, avec tout le système de guidage. Je vais par là, je vais par là. Et il y a la partie basse de la femme, voilà, la coupe de la femme, hein, qui est la partie la plus sympa, la plus facile à comprendre. Il y a moins d'électronique à l'intérieur, c'est plus... Mais on ne peut pas séparer les deux parties. Attention, beaucoup d'hommes chez nous disent, oh, c'est comme la covette, je retire la tête. Non, 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 non. La femme n'est pas une covette. Pour bien comprendre, je crois qu'il faut regarder. Il faut regarder l'histoire de la femme. L'histoire, vous, de la femme. Même l'histoire, derrière, on est parti, alors. Il faut remonter dans l'Égypte ancienne. Moi, je parle avant 1998. Avant les débuts de Lilian Thuram. Bon. Et qu'est-ce qu'on remarque? On regarde dans les gravures le mythe de Fiampatre, que tout le monde l'a oublié. Fiampatre, la femme première qu'on devait avoir. Fiampatre, un fion de pâte. Non, j'arrête, attends, non, parce que ça filme ce soir, non. Il y a des mecs qui prennent des notes, attention, hein, non. Ah, il y a des Antillais ce soir dans la salle? Ah oui, il y en a partout. Non, cela dit, vous avez perdu un grand homme noir récemment aux Antilles, c'est Aimé Césaire. Grand poète. Il vous reste Francky Vincent, ça va? Vous avez entendu le morceau hommage de Francky Vincent pour Aimé Césaire? Aimé Césaire nous a quittés. Je vais te faire l'amour, bébé. Cela dit, puisqu'il y a beaucoup d'Antillais ce soir, je voulais faire un gros bisou, un grand merci à tous nos amis des Antilles. Vous êtes mon meilleur fou rire 2009. Ah, quand ils ont annoncé l'an dernier, les Antillais font grève, alors là, je... Voilà. Alors là, j'ai dit, c'est bon, je peux crever en paix, j'aurais tout vu. Quoi. Non, parce que les Antillais font grève, c'est un pléonasme au départ. Mais c'est con, ils avaient des vraies revendications, mais ils n'étaient pas crédibles. Ils lançaient des parpaings sur les CRS, mais en chemise à fleurs et en maillot de bain, les mecs. Limite, ils zoukaient en même temps, les gars. Et les mecs du LKP, sans mentir, hein, j'en ai vu un gars du LKP, il répondait aux journalistes, le mec, il était comme ça. On en a marre! On va faire la révolution! Aimé Césaire nous a quittés. Nous réclamons
Un petit punch. Oh. Ah, il est bien ce personnage, sympa. C'est le seul personnage du spectacle. Bah, j'ai qu'un costume, t'es marrant. Non, j'ai eu trop de problèmes l'année dernière à cause de certains de mes sketchs, notamment avec la communauté antillaise. En même temps, ils le cherchent un petit peu. Hein. Non, c'est vrai. J'ai vu une vraie statistique. J'ai vu qu'en Guadeloupe, c'était les plus grands consommateurs au monde de champagne. C'est-à-dire que les mecs, ils font la fête pour un oui ou un non, quoi. J'ai fini la boule plus tôt, champagne. Il faut arrêter. Non, mais pour me faire pardonner, j'ai fait pour eux le premier zouk militant, engagé et conscient. C'est-à-dire que cet été, vous allez vous frotter entre vous, hein, comme d'habitude, tout en vous disant « Ah, le système est en train de me baiser la gueule. » Tu vois, bah. D'ailleurs, à partir de maintenant, je m'appelle plus Thomas, je m'appelle Joël Gros Désir. Selecta, mets-moi un rédime collé, sucré, salé, saccadé, je te prie. Allô, Joël? Oh, Katia, comment vas-tu? Ah, est-ce que tu viens à la soirée Zouk Club au Tropicana ce soir? Mais non, c'est fini tout ça, Katia. Il y a trop d'enfants qui meurent dans le monde, je suis scandalisé. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tu as 20 enfants de 16 femmes différentes. Mais tu ne comprends rien à ma profondeur, voilà tout, hein, c'est tout ce que j'ai à te dire. Pourtant, tu aimes bien quand je te frotte et que je te chicote. Et tu as besoin de le dire comme ça devant toute la populace? Mais tu es vraiment un démon de Satan. Mais j'en ai marre qu'on se foute de ma gueule. Je vais dire aujourd'hui la vérité sur Joël Gros Désir. Selecta! Mets-moi un rédime engagé. Ils disent tous de moi que je suis trop nonchalant, que je ne pense qu'à draguer et à laver ma Ford Escort. Eh bien chacun son truc dans la vie. En tout cas tout cela est fini. Je joue sous mon poster de Thierry Henry que je n'irai plus souquer. Allez, Joël. Wow! Oublie tout ça. Oui, maman. Allez, Joël. Que veux-tu? Tiens. Ah, larguez-moi. Tiens, allez, Joël. Mets ta bouche sur les accras. Fini en moi. Ah, non. Allez, Joël. Oh, et je me laisse tenter par la tentation. Oh, je me suis fait une promesse. Ne plus céder à la tentation. Fini le rhum et les maîtresses. Et les petits jeux polissons. Fini les biguines où ça frotte. J'amène le zouk engagé au top. Car quand je pense à l'avenir, je crains pour l'avenir. Allez, Joël. Que veux-tu, merde? Oublie tout ça. Mais tu n'es pas pure. Allez, Joël. Tu n'es pas vierge, laisse-moi. Tiens. Mais non. Tiens. Non. Allez. Tu as couché en 84 avec Marius Trésor. Tout le monde le sait. Mais non, allez, ce n'est pas possible. Joël. Oh, et je me laisse tenter par la tentation. Oh, carnaval, tout le monde se laisse tenter par la tentation. Barman, c'est moi un ponce coco là, hein. Et pour tous les gens dans la salle, un verre d'eau avec 2 glaçons. C'est Joël Gros Désir qui régale. Bah, les enfants du Darfour, eh bien, frottez-vous entre vous, hein, j'avais envie de dire. La douleur passera beaucoup mieux. Quant à moi, je me laisse à nouveau tenter par ce délice qu'est la tentation. Allez, Dédicace à Lilian Thuram, oublie Harry tout ça. Roselmack, tous les militants qui... Joël. Ferme ta gueule, merde! Ferme ta gueule, j'essaie de militer! Tiens, Merde allez, alors! Mais Katia, Joël. Katia, mais... Fini Tu as pété, en Katia. moi. Allez, Mais non, Katia! Joël. Oh, et je me laisse tenter par la tentation! Oh! Merci beaucoup. Je rappelle que ce single est disponible cet été pour tous les enfants du Darfour et pour ma femme m'a fait découvrir pas mal de choses. Elle, sa passion, c'est les voyages. Et elle m'a emmené aux Antilles il n'y a pas très longtemps. Vous avez... Vous êtes bien énergique pour des Antillais. C'est bien. Très bonne partie, Kairon, merci. Personnage imaginaire. J'ai été aux Antilles et j'ai remarqué un truc très marrant sur les prénoms antillais en fait. Il y a 2 styles de prénoms aux Antilles. Soit les mecs s'appellent Marius, Nestor,
Hippolyte. Sauveur. C'est des noms de maîtres d'hôtel, tu vois. Des noms tout droit tirés du calendrier. Soit il s'appelle Malcolm, Jason, Teddy, Stevie, Jimmy, des noms tout droit tirés du télé-loisir. Il n'y a pas de juste milieu. Et c'est vraiment en allant aux Antilles que j'ai pris conscience de la réputation des Antillais. Vous savez, c'est quoi le cliché numéro 1 sur les Antillais? Des frotteurs. Des frotteurs. Et un mec en cravate, des frotteurs. On ne parle plus jamais de château. Ils ont une réputation d'obsédés. Et moi, au début, je voulais pas y croire, tu vois. Et c'est après que j'ai pris conscience. J'ai réalisé que si les dinosaures, ils avaient été antillais, jamais ils se seraient éteints. C'est sûr. Tu visualises 2 tyrannosaures antillais? Marius. Ça comme un hocher. Pas de problème, Jimmy, pas de problème. Marius, frère. En Hawaï. Viens de manger un tricératops boucané. Mais non, Jimmy, tu mal. La cystachabine. Allons prendre sa température. Tyrannosaurus sex. Et j'ai une preuve pour étayer ça. Citez-moi tout de suite, d'instinct, sans réfléchir, le Sud-Africain le plus célèbre. Nelson Mandela. Citez-moi l'Indien d'Inde le plus célèbre. Gandhi. Citez-moi l'Antillais le plus célèbre. C'est normal, bordel de merde. Qui Vincent, sérieux? D'un côté, on a Mandela. Nous devons tous pardonner à nos ennemis et en faire des amis. Gandhi. Nous devons tous vivre simple, avec l'accent. Nous devons tous vivre simplement. Bande de racistes. Gandhi. Et Francky Vincent. Tu veux mon zizi? Oui, oui. Et du coup, c'est pas simple pour les Antillais, parce que eux, après, quand ils arrivent, les filles, elles voient une grosse étiquette, il y a marqué obsédé, tu vois. Donc, ils ont dû trouver des subterfuges, des feintes. Et les mecs, je vous respecte. Parce que la plus balèze de ces feintes, c'est le zouk. Ils ont réussi à faire croire aux filles que le zouk, c'était une danse. Fantastique. Les filles, le zouk, c'est pas une danse. C'est une relation sexuelle debout. Rien d'autre. Moi, je connais des filles qui ont perdu leur virginité en dansant le zouk. Des petites blondes comme toi qui n'étaient pas au courant. Elles sont trouvées dans une soirée de Renoir. Ah, mais ça va, c'est coloré ici. Tu veux danser, chérie Coco? Si, ils aiment bien donner des noms de Télétobies aux meufs. Chérie Coco, bébé doudou. Donc ils se mettent à danser. Bon bah elle comme une blanche, hein. Tout au fond des océans. Je recherche du poisson. Et lui comme un entier. J'arrêterai même le vent pour te souffler mes sentiments. Laisse-moi te souffler un sentiment de 19 cm de diamètre. Et d'un coup, il y a un truc qui tombe, donc elle les ramasse. C'est quoi ça? Ça, c'est l'hymen. Office du tourisme Irène, bonjour. Ah non, non, elle n'est pas arrivée. Vous laissez un message? Eh bien, je lui dirai, d'accord. Au revoir. Buenas tardes, necesito alquilar un carro. Une heure? Un carro. Ah chérie, tu t'es trompée. Ici, c'est l'office du tourisme. Pour les carros, c'est à la jambette. Un carro para viajar. Un carro. Para ir a playas. Un carro. Ah, je crois qu'on n'est pas dans la merde du tout ce matin. Bon matin, vous arrivez. Un momento, un momento. Gracias. Oh, sure. Allô, Florence, c'est moi. Moi, il maman va se casser qu'à garder mon blanzier là, mais pas ça m'a pour dire, mais pas qu'à comprendre ça et qu'à dire moi. Quoi? Attends, ne quitte pas.
Quelle langue? La langue, quelle langue tu parles? Español, español. Espagnol. Oh, papa. On n'est vraiment pas dans la merde là, ce matin. Ouf. Chérie, elle parle espagnol. Si vous comprenez, c'est moi qui emmerdé bon matin, on a parlé là. Eh bien, je te laisse. Tu parles qu'anglais? D'accord, je vais me débrouiller. Merci, chérie. Entonces, Eh bien, écris-moi ce que tu veux exactement comme carreau. Ce sont des carreaux 20-20, des 30-30 en faïence. Comment tu no, veux ça? un carro para conducir, para viajar con ruedas y así. Un loto! auto. Un loto, mon Dieu, mais tout ça, de Si, me por dire favor. ça seulement. Alors, un loto, une petite loto, une grande loto, comment tu veux? Bueno, no importa, quiero un carro. Un Necesito un carro para la familia ahí. À famille? Vous êtes combien comme ça? Con mis niños y los abuelos. Attendez, mon Dieu, mais c'est quoi? C'est une grande famille, une petite famille? Vous êtes des réfugiés? No, es que necesito un carro. Y solamente un carro, el nombre de la agencia, un nombre de Vous êtes des agencia. haïtiens? Ah, d'accord, je comprends mieux. No, un nombre de agencia. C'est bien ça, des haïtiens. Eh bien, Por favor. je vais prendre pour vous un gros camion. No. Tu vas mettre tout le monde dans la benne. Un carro, simplemente un carro. Regardez, tu m'as fait commencer à emmerder moi, hein? Por favor. Hein? Je passe sans soleil, mais on commence à énerver moi. Coño, por favor, un carro. Comment tu m'as appelé comme un cognon? Ça qui compte passer ou là, fille? No, un carro. Je vais appeler un taxi pour toi et puis on nous finit puis ça. Bon, le matin, moi, pas reparler. No, pero no. Calma, calma. Attends, dis-moi calme, là, un petit moment, ça. Allô, monsieur Robert? Oui, c'est Irène, l'office du tourisme. Est-ce que tu peux faire une course pour moi? Ah, elle passe à côté, regardez, oui, ouais. Elle va te dire quand elle va arriver elle-même. Non. Non, ma pas dit temps. Dis-moi ça là même, oui. Oui, d'accord, je te remercie. Un taxico dans 5 tonnes minitos. Es que no quiero un taxi, quiero un carro. Je t'ai dit taxi! Ok, bueno, ok, gracias, chao. Merci, Audrey, comprend l'espagnol, t'as là. Une grigou, tout bonnement, hein? Office du tourisme, Irène, bonjour. Maman, il s'attend, tu vas rester pour rendez-vous bon matin, hein? Joël, on va prendre un petit ponce coco. Bonne idée, frère. C'est ça qu'il fallait me dire. Après, on va les zouker direct. Tu veux mon zizi? Oui. Je vais te le donner, oui. Tu veux mon zizi? Oui. Je vais te le donner, oui. Tu veux mon zizi? Tu veux mon zizi? En 2009, tu veux mon zizi? Mais comment l'inspiration lui est arrivée? Mais le mec était aux toilettes, c'est obligé. Mais bien sûr, il était là de... Mais évidemment! Évidemment! Il était là depuis le début. Tu veux mon zizi? C'est très grave, c'est très grave. Et là, c'est la fin du monde, vous vous rendez pas compte. Tu veux mon zizi? Normal. À la radio, quoi. Et tout de suite, tu veux mon zizi? Tu veux mon zizi? Non. Non, j'ai beaucoup de respect pour les Antilles, en plus. Puis c'est grâce à eux qu'on a eu Aéroselmac, quoi. Faut... Et je vous jure, l'année dernière, pendant la période des grèves aux Antilles, j'ai eu trop peur qu'ils partent en couille pendant le 20h de TF1. Je te jure, t'étais... Libérez la Guadeloupe! Oui, je vous ai menti, c'est ma vraie voix depuis 5 ans, oui. Oui. Libérez la Guadeloupe. Lâche-moi, Claire Chazal. Je vais te mettre un acra dans le vagin, tu vas comprendre. Foutez-nous, on veut de l'argent. On en a marre de manger du boudin. Tous les jours du boudin. Matin, boudin au lait. Midi, boudin salade. Soir, boudin Nutella. Je n'en peux plus du boudin. Entre nous, comment on fait pour bouffer un aliment qui s'appelle le boudin? Depuis le 11 septembre, maintenant, on nous dicte notre souffrance. T'es plus libre de souffrir pour qui bon te semble. Excusez-moi, chaque fois que je pense au 11 septembre, j'ai toujours un sourire en coin. Je pense à l'autre con, Ben Laden. Non, il est drôle, Ben Laden, au bout d'un moment. Non, en fait, Ben Laden, regarde, ça fait maintenant 8 ans qu'il envoie tous les 6 mois une nouvelle vidéo de lui.
Limite, les gens, quand ils voient Ben Laden à la télé, ils sont là. Ah, la nouvelle saison d'Oussama. Il est plus attendu que Prison Break, cet enfoiré, je te jure. Et qu'ils aillent se faire foutre, Al-Qaïda, c'est des terroristes. Ils sont malades ou quoi? Ils se prennent au sérieux. Faut pas avoir peur de ces gens-là, sans déconner. Je dis ça parce qu'il y a quelques années, ils avaient fait un attentat à Londres. Ils avaient osé le signer. Al-Qaïda, Europe. Europe. Les mecs se sont pris pour une multinationale, quoi. Dans ce cas, ça veut peut-être dire qu'il existe Al-Qaïda, Dom-Tom. Et moi, personnellement, je suis assez curieux de les voir, quand même. Des terroristes entiers, je veux voir ça avant de mourir, c'est important. Non, vraiment, les mecs, ça doit être... Bon, bah, Joël, ça y est, on a mis la bombe, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon bah, Joël, on va peut-être y aller parce que la bombe va nous péter à la gueule, hein. Attends un peu quand même, hein. Joël, on va prendre un petit ponce coco. Bonne idée, frère. C'est ça qu'il fallait me dire. Après, on va les zouker direct. Tu veux mon zizi? Oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui. Tu veux mon zizi? Je vais te le donner, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi? Tu veux mon zizi? En 2009, tu veux mon zizi? Mais comment l'inspiration lui est arrivée? Mais le mec était aux toilettes, c'est obligé. Mais bien sûr, il était là de... Mais évidemment! Évidemment! Il était là depuis le début. Tu veux mon zizi? C'est très grave, c'est très grave. Et là, c'est la fin du monde, vous vous rendez pas? Tu veux mon zizi? Normal. À la radio, quoi. Et tout de suite, tu veux mon zizi? Tu veux mon zizi? Non. Non, j'ai beaucoup de respect pour les gentils, en plus. Puis c'est grâce à eux qu'on a eu Harry Roselmack, quoi. Faut... Et je vous jure, l'année dernière, pendant la période des grèves aux Antilles, j'ai eu trop peur qu'ils partent en couille pendant le 20h de TF1. Je te jure, t'étais... Libère la Guadeloupe! Oui, je vous ai menti, c'est ma vraie voix depuis 5 ans, oui! Oui! Libérez la Guadeloupe! Lâchez-moi! Lâche-moi, Claire Chazal! Je vais te mettre un acra dans le vagin, tu vas comprendre. Foutez-nous, on veut de l'argent! On en a marre de manger du boudin! Tous les jours du boudin, matin, boudin au lait, midi, boudin salade, soir, boudin Nutella. Je n'en veux plus du boudin. Entre nous, comment on fait pour bouffer un aliment qui s'appelle le boudin? Non, on est bien d'accord que le mot est dégueulasse. Pourquoi pas bouffer du caca pendant qu'on est... C'est pour ça qu'ils sont faux aux Antilles. Oh, j'ai été trop loin, là. Ah, j'ai parlé de boudin, c'est patrimoine culturel. J'ai gagné, là, j'ai Al-Qaïda Dom-Tom sur le cul. On m'attend à la fin du spectacle. Tiens, c'est des de Cassav. Non, ça va. Mais si, tiens, écoute. Je vais le mettre dans ma voiture. C'est des piégés. Pas. Oh, la mort nulle, mon Dieu. Oh, l'enterrement à 2 balles. Il est mort comment? Il a écouté Cassav. Avec mon père devant le cercueil. Non, je suis déçu. Non, il écoutait du zouk. Il mérite de mourir, vraiment. À votre bon cœur, monsieur, dame. À votre bon cœur. Oh, merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Vraiment, gentil. Merci, monsieur. Ah, mademoiselle, s'il te plaît. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle. Moi, t'as la coucou, sale. Je viens des Antilles. Mais j'ai un gros problème. C'est que je suis blanc. Mais je supporte pas les noirs. Alors dès que j'ai pu, je suis venu en métropole. Mais impossible de perdre mon accent. Au téléphone, tout le monde croit que je suis noir.
Essayez de trouver un logement quand les gens croient que vous êtes noir. Impossible de visiter un appartement. Ou alors on me faisait visiter que des appartements dans des quartiers où il n'y a que des noirs. Et je supporte pas les noirs. Et pour le travail, c'était pareil. Impossible d'avoir un entretien. Et j'avais beau dire que j'étais blanc. On me disait, ouais, c'est ça. Enfin, j'avais dire, le poste est déjà pourvu. Enfin, en même temps, moi, je les vois pas, je supporte pas les noirs. Mais enfin, moi, je suis blanc, merde! En plus, moi, ce que je voulais, c'était travailler pour quelque chose d'utile. Pour le bien de l'humanité, défendre une juste cause. Travailler pour le Front National. Impossible d'avoir un rendez-vous. Alors après, j'ai voulu militer au sein de l'association des nostalgiques de l'apartheid. Alors j'ai téléphoné. J'ai dit, alors bonjour, ça commence. Étant moi-même un grand nostalgique de l'apartheid, j'aurais voulu adhérer à votre association. Ouais, c'est ça, Bamboula, retourne dans ton arbre qui m'a dit. Bamboula qui m'appelle. Mais je suis pas de parler noir. Finalement, à force de persévérance, à force d'acharnement, à force de prouver tous les jours, jour après jour, mon attachement à ma couleur de peau, j'ai fini par me faire embaucher par le parti, qui m'a trouvé un logement. Donc tout allait pour le mieux, j'avais un logement, j'avais un travail. Mais un soir, lors d'une de nos courses-poursuites hebdomadaires, somme toute classiques envers un sans-papier avec les camarades du parti, voilà que je glisse sur le quai du REO, je tombe sur les voies et je me fais broyer les jambes. 6 mois d'hôpital, dans l'assistance publique, où il n'y a que des Antillais. T'en fais pas, compatriote, on va s'occuper de toi, qui me disait. Je ne suis pas ton compatriote. Je supporte pas les noirs. Retournez plus chez les Panamous. Je supporte pas les noirs. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, sale pédé. Je supporte pas les pédés. Alors voilà, après des mois de rééducation, je ne pouvais plus aller travailler. J'ai voulu retourner chez moi. Mais ma résidence, elle n'est pas adaptée aux handicapés. Je supporte pas les handicapés. Alors j'ai dû aller chez ma soeur, qui est mariée avec un noir. 5 mois, j'y suis resté. Je supporte pas les noirs. Enfin, j'ai mis du temps, mais j'ai réussi à leur piquer tout leur code d'internet et je leur ai vidé leur compte en banque. Et je me suis fait faire des potisses. Alors tout allait pour le mieux, j'ai retrouvé mon travail, j'ai retrouvé mon logement. Mais un jour, au 4e étage, alors que l'ascenseur était en panne, voilà mes 2 jambes qui se bloquent. Et je tombe dans les escaliers. Et je dégringole. Et je dégringole. Et je perds la jambe droite. Et je perds la jambe gauche. Je parviens in extremis à me rattraper à la petite vieille du 3e. Je m'en sers pour amortir ma chute. Et je me retrouve en bas. Les bras en 1000 morceaux, le crâne fendu en 2, la mâchoire de travers, 8 côtes fêlées. Le bras de la vieille dans une main, la jambe dans l'autre. 8 mois d'hôpital. Dans l'assistance publique. On me fait nettoyer le sboop tous les matins par une compatriote. Mais je supporte pas les noirs. Alors voilà. Conséquemment, oui, parce qu'après, la famille de la vieille, elle porte plainte. 2 millions de dommages et intérêts. Pour une vieille pute qui avait Alzheimer depuis 10 ans, qui a vendu service, oui. Voilà comment il me remercie. Je supporte pas les vieux. Mais je suis dans la rue en fauteuil roulant, à faire la manche, avec tous les clochards, avec qui je mange la soupe populaire. Je supporte pas la soupe. Et je supporte pas les clochards. Et avec tout ce qui m'arrive, je commence à plus me supporter moi-même. Noir. Non, pas noir.
Bonjour, Madame Gentille. On a appris pour votre mari, hein? Condoléances. Vous venez pour la pension veuvage. Oui, je comprends bien, d'accord, mais vous avez rempli les feuillets A2, A3 nécessaires à l'obtention des diverses prestations auxquelles vous avez droit, calculées sur le taux du ticket modérateur. Vous l'avez fait, ça? Comment ça, c'est ma collègue? Quand il y a un problème, là, je vais demander, hein? Marie-Thérèse! Marie-Thérèse! Ouais, qu'est-ce qui se passe, ma chère? Qu'est-ce qui se passe, ma chère? C'est Madame Gentille. Ah, bonjour, Madame Gentille, on a appris pour votre mari. Condoléances. Condoléances. Qu'est-ce qui se passe, ma chère? C'est pour la pension veuvage de Madame Gentille. Oui. Est-il toujours nécessaire de remplir les feuillets A2, A3? Non, c'est beaucoup plus simple. Est-ce qu'il fait juste de remplir les feuillets B2, B4 de l'allocation forfaitaire, du régime d'attribution maritale, du régime de compensation? Qu'est-ce que service complémentaire? Où tu vas là? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Si elle est sous le régime marital, comment veux-tu qu'elle récupère la mutuelle avec la non, tu nous racontes que des balivernes. Mais oui. Comment tu parles? Tu connais? Oui. Viens là, Marie. Oui, j'arrive, c'est quoi le problème? J'arrive, c'est quoi? Viens là, ma chère. Viens là, ma chère. J'arrive, c'est quoi? Ah, bonjour, Madame Gentille, on a appris pour votre mari, condoléances. 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 Ma chère, quand tu es sous régime, du ticket modérateur de la pension, est-il nécessaire, ma chère? Non, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Il suffit simplement qu'elle reverse le forfait des indemnités auxiliaires à la caisse primaire du conjoint de naissance de la mairie de Monsieur Gentille. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est des balivernes tout ça. Mais avec ça, ma chère, elle touche au bout de 2 ans. Comment ça, au bout de 2 ans? C'est beaucoup plus long. À moins que, Madame Gentille, vous ayez un accident dans les 2 jours et là vous touchez. Ah là oui, vous revenez invalide à 100%, vous êtes remboursé immédiatement. Tout de suite. Mais là, on peut pas faire grand chose parce qu'on ferme à 16h30. Comment c'est les 16h? Non, mais on ferme à 16h30 secondes. On peut pas faire autrement. Une fois, j'ai eu le malheur, j'ai prêté ma femme à un Antillais. Au retour, je lui ai fait cadeau. 1 minute, un Antillais, quand il danse, si c'est ta fille, le lendemain, elle accouche. Il est concentré sur la fille comme ça. Au retour, je dis non, garde, je prends plus. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Un neurologue ou un neurologue? Vous avez mal ou à la tête ou les tigounettes? C'est un neurologue. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous avez l'impression que vous allez accoucher? Vous avez votre carte vitale? Mais à quoi vous pensiez en partant de chez vous, hein? Bah, je vais tâcher de vous localiser dans l'ordinateur. Quelle est la date de votre terme? Non, je ne vous demande pas la date à laquelle vous êtes fait sauter. Je vous demande la date à laquelle vous devez accoucher. 22 juillet, effectivement, vous êtes en avance. Madame, je ne vous conseille pas d'accoucher aujourd'hui. Je n'ai pas de lit libre en maternité avant 8 jours. Tâchez de vous retenir. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Non, ici, c'est pas la radiologie, c'est la standardologie. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous cherchez à manger votre grand-mère, elle n'a pas eu à manger, elle trouve que c'est pas bon. C'est pas un restaurant ici, monsieur, c'est un hôpital, on ne cherche pas à ce que les gens reviennent. Mais oui, je m'occupe de vous, madame. Je vais appeler la salle de travail. Allô, c'est Anita, là, que j'ai une madame Gastapopoulos qui me dit qu'elle va accoucher incessamment sous peu. Elle a des contractions toutes les 10 minutes. Vous avez pris du Spasfon? 4. D'accord, je lui ai dit. Madame, je vais vous demander de vous asseoir et de patienter tranquillement. Ils ne peuvent pas vous accueillir dans les médias. Il y a 8 accouchements en cours. Mais qu'est-ce que vous avez tout à vouloir pondre aujourd'hui? Pourtant, ce n'est pas la pleine lune, hein? Mais ne paniquez pas, madame. C'est peut-être une fausse alerte. Ou une gastro. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. La nutrition, vous avez 2 ans d'attente pour un rendez-vous. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir maigrir? Vous avez qu'à venir bouffer ici, ça va vous couper l'appétit, hein? Monsieur Rastapoup, non, monsieur, il est formellement interdit de téléphoner dans l'enceinte de l'hôpital avec un téléphone portable. Il vous faut téléphoner au bout du couloir à 800 mètres à gauche. Ouais, tout à l'heure, vous avez vu un médecin passer avec un portable. Lui, il est médecin, pas vous. Non, prenez votre femme, marchez en soufflant, ça va lui faire du bien. On vous a pas appris ça au cours de préparation à l'accouchement. Vous avez rendez-vous pour le premier cours la semaine prochaine.
Madame, si vous accouchez aujourd'hui, pensez à annuler votre cours de préparation à l'accouchement. Car tout rendez-vous non décommandé moins de 48 heures à l'avance est dû et non remboursé par la Sécu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous cherchez votre père, il a été hospitalisé pour une appendicite? Je regarde où c'est qu'on a bien peu le fourré. J'ai un Robert Val en orthopédie. Oui, pour une appendicite. Mais on met les malades où on peut, madame. On est en pénurie de tout, de lits, d'infirmières, mais pas de malades, il y en a de plus en plus. Hein. Mais madame, les malades sont pas là pour 35 heures. Hein. Ils disent pas ma journée est terminée, je m'en vais. Hein. Monsieur Castapo, vous ne me parlez pas sous ce ton. Service public, ça ne veut pas dire au service du public, ça veut dire payé par le public. On a peut-être la sécurité de l'emploi, comme vous dites, mais on a aussi l'assurance de ne pas être augmenté. Hein? Le président, il s'est augmenté de 70%. Nous, on a des augmentations annuelles de 0,001%. Hein? Pourquoi croyez-vous que les patients s'appellent les patients? Alors, faites comme votre femme, asseyez-vous et prenez un space-fond. Il n'y a que les médecins ici qui font 90 heures, mais c'est un sacerdoce, médecin d'hôpital, c'est comme curé, sauf qu'ils peuvent sauter les infirmières. Mais jamais les standardistes. Oui, la salle de travail, c'est Anita à l'accueil. C'est pour... elle commence à c'est des petits cris suggestifs. Il y en a tout le monde autour d'elle. Mais j'ai pas envie qu'elle me salope ma salle d'accueil. Hein. Non, je n'appelle pas les pompiers pour la transférer dans un autre hôpital. Hein. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Oh, monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a trouvé une chambre individuelle pour votre femme. En gérontologie. On a eu un départ définitif précipité. Les gens ont tort de se sentir en sécurité à l'hôpital. Hein. Statistiquement, c'est l'endroit le plus dangereux de France.